Je prends ma règle patchwork et je vais tracer des parallèles tous les 1,5 cm. Vous pouvez faire tous les 2 cm, tous les 1 cm, c'est vraiment vous qui allez décider de la largeur de votre matelassage. Je fais attention d'être précise, de vraiment bien faire mes parallèles régulières. C'est ce qui va nous garantir. Et je continue de cette manière jusqu'à la fin. Si je n'ai pas de règle patchwork, je prends une règle tout à fait classique et je vais tracer des repères à 1,5 cm de chaque côté des bords supérieurs et inférieurs. Si je n'ai pas de grande règle, je prends du papier, du ruban à peindre, je me place sur mes deux bords et avec ma petite règle, je trace la parallèle. C'est plus long, mais c'est possible. Une fois ce travail terminé, je vais assembler le tissu extérieur sur le molleton. Je prends garde de laisser 1 à 2 cm de chaque côté et je vais épingler. Il faut vraiment que le tissu se retrouve à plat, que ce soit bien net. Je vous conseille de bâtir votre ouvrage, c'est-à-dire nous prenons du fil. Il existe du fil à bâtir, mais vous pouvez également utiliser du fil, par exemple, vous avez acheté à vos débuts de mauvaise qualité, c'est possible. Donc nous prenons du fil, nous le passons sur une aiguille de couture à main et nous allons réaliser une couture à la main à intervalles réguliers d'1 cm ou plus si vous le souhaitez, mais normalement c'est tous les 1 cm. Le but étant que les tissus ne bougent pas pendant le matelassage. Bon, je vous l'accorde, bâtir, ce n'est pas ce qu'il y a de plus amusant dans la couture, mais vraiment, ça nous aide. C'est une aide précieuse et ce n'est pas du tout une perte de temps. Donc faites-le. Maintenant, place à la machine à coudre. Je vais placer mes tissus correctement sous l'aiguille de la machine. Je ne vais pas commencer par un point d'arrêt ni au début ni à la fin, et ce pendant tout le matelassage. Je fais attention de bien placer mon tissu, qu'il soit toujours à plat pour éviter de créer des bourrelets, des irrégularités. Vraiment, je prends le temps nécessaire, surtout au début. Le matelassage est un très bon exercice pour apprendre à coudre droit et d'être régulière. C'est un peu répétitif, mais vous allez faire la même chose jusqu'au bout, et ce, pour les deux tissus extérieurs. Je vous montre de plus près. Vous voyez, je place bien mon aiguille sur la ligne rouge que j'ai tracée au préalable et je fais en sorte de coudre bien droit. Je n'hésite pas à lever mon pied presseur si j'ai besoin de repositionner le tissu. Vous voyez, j'écarte également avec mes deux mains de chaque côté pour que le tissu soit toujours plat. Bien sûr, je fais attention aux doigts. Lorsque j'ai déjà bien cousu, je vais replier mon tissu sur le côté pour continuer mes parallèles. Ou alors, je peux tout simplement inverser le sens et coudre de l'autre côté. Une fois le matelassage terminé, je vais enlever le fil de fronce. Vous voyez, je vais tirer dessus et il doit partir assez facilement. Ou alors, je prends les petits ciseaux et je m'aide pour enlever le fil. Je pose une feuille de papier sulfurisé sur mon tissu car le molleton n'aime pas la chaleur et avec la pointe du fer à repasser, je vais effacer mes lignes. Je coupe l'excédent de molleton sur les 4 côtés des 2 rectangles des tissus extérieurs. J'assemble les 2 tissus extérieurs endroit contre endroit en faisant attention s'il y a un motif et en prenant garde de bien aligner les parallèles que nous venons de réaliser. J'épingle soigneusement les 3 côtés des tissus, les 2 côtés latéraux et celui du bas. Je fais attention de bien aligner mes tissus. Je réalise un carré de côté 5 cm sur une feuille de papier et je vais la disposer sur le bas du sac. Je trace à l'aide d'un crayon friction ce carré. J'en prends un autre parce que celui-ci ne fonctionnait pas. Voilà. Et si je dispose d'une règle patchwork, je peux faire directement ce carré de 5 cm sans avoir à créer un patron. Maintenant, je découpe les carrés que nous venons de dessiner. Je fais la même chose des 2 côtés. Maintenant, je vais coudre les 2 côtés latéraux ainsi que le fond du sac.
sans toucher les carrés que nous venons de réaliser. Je commence par un point d'arrêt, je fais attention à l'épaisseur et si j'ai besoin, j'allonge le point entre 2,5 et 3. Voilà ce que vous devez obtenir. Le fond n'est pas cousu. Je vais aligner les deux coutures afin de refermer le fond du sac. J'aligne correctement, j'aplatis les coutures et je vais épingler. Je fais exactement la même chose des deux côtés. Voilà ce que nous devons obtenir. Maintenant, nous allons passer à la couture des deux côtés. Je respecte bien la marge de couture de la largeur de mon pied. Je fais attention à l'épaisseur et surtout à bien coudre les deux molletons ensemble, sans qu'il n'y ait de décalage. Le fond du sac est créé. Maintenant, je peux retourner le sac en faisant attention de bien retourner les angles, de bien les faire ressortir. Nous allons marquer les 4/4 du sac. Pour ce faire, nous prenons le tissu milieu contre milieu et nous marquons ce quart. Nous faisons un trait au stylo effaçable et nous faisons la même chose de l'autre côté. Prenez le rectangle de 140 par 8 cm, pliez-le en deux, marquez ce coin ainsi que l'autre extrémité, pliée en deux, épinglée et nous allons coudre ces deux côtés. Dégarnissez les angles, coupez l'excédent de couture de chaque côté. Nous faisons la même chose, les petits fils au passage et nous allons retourner. Marquez le pli au fer. Nous allons de nouveau marquer l'écart de ce ruban. Il faut plier en deux et encore une fois en deux, comme pour le sac. Pour créer des fronces facilement, il faut allonger le point au maximum, soit 4,5 pour moi, mettre la tension du fil à environ 7, enlever le pied double entraînement si votre machine en possède un. Vous placez votre tissu, vous ne faites pas de point d'arrêt et c'est parti. Il ne vous reste plus qu'à admirer ce résultat. Regardez, des fronces bien régulières et faciles à faire. Pour ce faire, nous allons aligner les repères que nous avons tracés précédemment. Pour nous aider, j'ai mis des épingles afin que vous voyez bien les repères. Les 4/4, vous les alignez sur le sac. Les fronces sont mises endroit contre endroit sur le sac. Voilà, vous placez les épingles aux 4/4 et ensuite, une fois que les épingles sont mises, vous répartissez les fronces de manière régulière. Répartissez de manière équitable les fronces, n'hésitez pas à épingler et faites la même chose tout le tour du sac. Vous voyez, je fais attention de bien placer mon tissu. Je vais démarrer avec un point d'arrêt. Je n'hésite pas à allonger le point si besoin. Il y a un petit peu d'épaisseur, donc je vous conseille de l'allonger. Et de surtout prendre votre temps afin de bien répartir les fronces. Vous voyez, je mets beaucoup des mains. Je n'hésite pas à lever le pied si besoin et je me sers également d'une petite pince afin de bien aligner les fronces. Je prends le rectangle de 65 par 12 cm que je vais plier en deux une première fois. Je marque bien le pli. Ensuite, j'ouvre et je vais venir rabattre les deux bords inférieurs et supérieurs sur ma couture du milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour plus de précision, à cette étape, je prends le fer à repasser. Je marque le pli du milieu, j'ouvre et je vais rabattre le premier bord. Je passe un coup de fer
et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je rabats, je repasse et je vais rabattre une dernière fois. Je fais attention de bien aligner les bords. Je repasse une dernière fois et je fais la même chose pour les deux anses. Je réalise une surpiqûre, j'allonge le point entre 3 et 3,5 en fonction de l'épaisseur de votre tissu et je fais une surpiqûre des deux côtés de la anse à environ 2 mm du bord. Je fais attention à ce que mes bords soient bien alignés. Je prends le sac face à moi et je vais marquer le milieu. Pour cela, je mets des coutures de chaque côté et je vais plier le tissu en deux. Je fais un repère sur le milieu devant et sur le milieu dos. À partir de ce repère central, je vais mesurer et marquer un repère à 5 cm de chaque côté. Je vais maintenant placer les anses. Je fais attention de ne pas vriller la anse et de bien la positionner et je vais placer le bord de la anse sur l'un des repères et je fais la même chose sur l'autre repère. Je ferai la même chose pour les anses du dos. Je vérifie que les deux anses soient bien alignées sur le devant et sur le dos du sac. Et maintenant, place à la couture. Pour cela, enlevez le bras libre de la machine et enfoncez le tissu. Nous allons réaliser 4 coutures sur les deux parties de chaque anse. Réalisez une couture à 0,5 du bord. Faites plusieurs allers-retours pour consolider la couture. Prenez la doublure, pliez-la en deux, marquez avec votre ongle le milieu. Ensuite, placez un repère à 5 cm du bord supérieur. Je prends la lamelle de la pression aimantée afin de marquer les deux repères de chaque côté. Je fais la même chose sur le thermocollant. Faites des petites entailles en pliant votre tissu en deux sur les repères et délicatement avec la pointe des ciseaux, coupez sur ces petits repères. Insérez la pression dans ces petites entailles. Maintenant, nous pouvons mettre le thermocollant. Nous faisons exactement la même chose. Nous plions, faisons deux petites entailles avec la pointe des ciseaux. Je n'oublie pas de mettre la lamelle. Et avant de refermer, je mets le molleton. J'appuie bien de chaque côté afin de bien refermer la pression. Faites exactement la même chose sur l'autre partie de doublure. Prenez le tissu extérieur de la poche. C'est sur ce tissu que nous allons placer le passepoil. Placez le passepoil endroit contre endroit. Laissez-vous une marge au bord et épinglez. Le boudin du passepoil doit être vers le bas. Installez le pied à fermeture ou le pied à passepoil si vous en possédez un. J'allonge le point et je commence la couture par un point d'arrêt. Je fais attention à ce que le passepoil soit bien aligné au bord du tissu. Ma ligne de couture doit se situer sur la ligne déjà existante du passepoil. Assemblez le tissu doublure et le tissu extérieur endroit contre endroit et épinglez. Je place le tissu extérieur vers moi afin de voir la couture du passepoil précédente et de réaliser une nouvelle piqûre sur celui-ci. Je fais la même chose sur l'autre côté des deux tissus. Je couds endroit contre endroit. Je coupe l'excédent de couture et je retourne la poche. Après avoir passé un coup de fer sur la poche, je réalise la surpiqûre du côté du passepoil. Je réalise une surpiqûre à 2 mm du bord. Je commence par un point d'arrêt et je prends mon temps de faire une belle surpiqûre, bien régulière.
Placez la poche que nous venons de réaliser sur la partie doublure. Pour ce faire, nous allons placer deux repères, 1 à 12 cm sur l'un des côtés et le même repère à 12 cm sur l'autre côté haut de la partie doublure. Placez le haut de la poche sur les repères que nous venons de tracer. Épinglez et faites en sorte que la poche soit bien mise à plat. Nous allons réaliser les deux coutures latérales. Je commence par un point d'arrêt et je fais attention que mes deux tissus soient bien alignés. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je termine par la couture du bas. À cette étape, il est possible de compartimenter la poche comme vous le souhaitez, soit en 2, soit en 3. Nous ici, nous allons la compartimenter en 3. Vous pouvez également réaliser une poche pour un stylo par exemple. Il suffit de placer l'objet que vous désirez y glisser et de réaliser une couture à 1 cm de cet objet. Ici, j'ai décidé de réaliser un repère à 10 cm afin d'y glisser un téléphone et ensuite de placer un second repère à 15 cm. Mais vous êtes libre de réaliser les repères que vous souhaitez. Nous allons réaliser le pliage de l'attache. C'est le même principe que pour les anses. Je plie une première fois en deux, je marque le milieu et je vais replier les deux rebords inférieur et supérieur. Je passe un coup de fer et je replie une dernière fois. J'aligne bien les bords. Et maintenant, nous allons surpiquer. Une fois la couture réalisée, nous allons insérer le porte-clés à l'intérieur. Je réalise une surpiqûre au plus proche de l'attache. N'hésitez pas à changer votre pied de biche et mettre le pied à fermeture éclair. Sur le côté doublure où il n'y a pas la poche, je place un repère à 5 cm du bord et je vais placer l'attache, la boucle vers l'intérieur. J'épingle et je couds. Je réalise plusieurs allers-retours afin de consolider la couture. Assemblez endroit contre endroit la doublure. Mettez la pression, insérez bien l'attache vers l'intérieur et épinglez tout le tour. Nous allons maintenant former le fond de la doublure. Nous allons utiliser le même principe que nous avons fait pour le tissu extérieur. À l'aide du petit carré de 5 cm de côté, nous allons tracer les carrés sur les deux bords inférieurs. Maintenant, nous allons tracer les marges de couture du fond de la doublure. Nous allons environ tracer 10 cm de chaque côté afin de laisser une ouverture sur le bas. Je coupe les carrés que nous avons tracés et nous allons réaliser les coutures. Nous allons suivre le même système, coudre les deux côtés latéraux et ensuite le bas du sac, sans coudre les carrés que nous venons de tracer, comme pour le tissu extérieur. Je vous laisse coudre. Nous assemblons également le fond du sac. Nous aplatissons les coutures, nous épinglons les bords. Nous faisons la même chose que pour le tissu extérieur. Aplatissez les coutures à l'aide de votre ongle ou du fer à repasser. Afin d'éviter de prendre les fronces dans la couture finale, je vous conseille de les scotcher avec du ruban de peintre. Insérez le tote bag en tissu extérieur à l'intérieur de la doublure qui, elle, n'est pas retournée. Insérez correctement les anses afin de ne pas les prendre dans la couture. Voilà, enfoncez au niveau du fond le sac et les angles. Et maintenant, alignez au niveau des coutures latérales. Épinglez. Faites la même chose de l'autre côté afin que les coutures soient vraiment bien mises et épinglez tout autour. Je vais retourner l'ouvrage afin de voir apparaître la couture déjà existante sur le molleton.
nous allons réaliser une couture à plus d'1 centimètre afin de dépasser la couture déjà existante des fronces et éviter que le fil de fronce ne soit visible sur l'extérieur. Donc là, vous faites vraiment une couture qui soit à un bon centimètre, voire un petit peu plus. Coupez l'excédent de molleton afin de limiter les épaisseurs. Retournez l'ouvrage par l'ouverture laissée dans la doublure. Une fois l'ouvrage retourné, enlevez le scotch. Replacez la doublure à l'intérieur du sac. Enfoncez-la bien au niveau des angles, des bords, du fond. Placez correctement vos tissus afin de réaliser une belle surpiqûre. Encore un petit effort maintenant pour la surpiqûre finale. Allongez votre point surtout, placez correctement votre ouvrage dans le bras libre de la machine et on prend son temps. On s'applique, on place correctement les fronces, on essaye vraiment de faire une belle surpiqûre. Je vous l'accorde, elle n'est pas évidente. Quand vous arrivez au niveau des anses, faites attention à ce qu'elle soit bien vers le haut afin de ne pas la prendre dans la surpiqûre. C'est la même chose pour l'attache porte-clés. Faites attention qu'elle soit bien dirigée à l'intérieur de la doublure. Vous voyez, on y arrive tout doucement. Je la place vraiment à l'intérieur. Faites attention, il risque d'y avoir de l'épaisseur. De ce fait, on allonge encore un petit peu plus le point.